Bocratis, Philippe Cochet, messieurs, bonjour. Bonjour Philippe Cochet. Bonjour. Député maire de Caluire, président de la fédération LR du Rhône, les Républicains, ainsi que de la métropole. Comment était l'ambiance sur les marchés ce week-end? C'est allé tracter? Eh bien écoutez, l'ambiance a radicalement changé. Autant il y a 10 jours, on sentait une certaine tension qui était tout à fait logique. Et maintenant on sent qu'on a passé un cap, et notamment la majorité des gens nous font passer un message. On veut mettre un terme à cette expérience socialiste et donc on votera pour François Fillon. Donc un accueil plutôt très positif. Est-ce que vous vous êtes fait encore interpeller sur l'affaire Fillon, les concerts de casseroles, les choses comme ça? Écoutez, les concerts de casseroles, c'est toujours pareil. Il y a 4 ou 5 personnes et donc BFM TV fait systématiquement des gros plans là-dessus, alors qu'il y a 8000 personnes dans un meeting où on a eu également plus de 20... C'est la faute des médias, mais décidément. Non, mais simplement après, c'est une question, soit on montre les choses telles qu'elles sont avec une certaine objectivité, soit on prend position, et je pense qu'il y a effectivement, dans certains cas, un engagement un peu particulier en faveur d'un candidat, en l'occurrence M. Macron, et d'ailleurs c'est en train de se dégonfler parce qu'on voit bien que lui, sur un certain nombre de meetings, il l'a prouvé encore ce week-end avec les pieds noirs, il commence à avoir un vrai problème, mais pas qu'avec eux. Il ne vous a pas échappé quand même qu'il y avait quelques personnes qui étaient rassemblées place Bellecour, notamment avec le collectif Anticorps, pour dénoncer la corruption, et le nom de François Fillon est beaucoup revenu. Oui, mais enfin, je pense que Anticorps ferait bien également de s'occuper, notamment de tout un tas de responsables, et ça vient souvent d'ailleurs de la gauche et de l'extrême gauche, notamment sur un certain nombre de financements de leurs activités, un certain nombre de permanents qui peut-être ont des rôles un petit peu bizarres dans certaines institutions. Donc je pense qu'il faut d'abord s'appliquer un certain nombre de choses à soi-même avant de donner des conseils aux uns et aux autres. Il n'y avait pas qu'Anticorps, il y avait d'autres manifestants. Ah, c'est possible, je n'ai pas vu, je crois qu'il y avait, c'était sur Paris que cette manifestation se tenait. Il y en avait une à Bellecour aussi. Et il y avait combien de milliers de personnes? Pas des milliers et des milliers, mais il y avait cette manifestation. Non, mais on est habitué un petit peu à ce genre de manifestation. Après, je crois qu'il y ait une transparence, oui, c'est tout à fait logique et normal. Après, qu'il y ait de l'inquisition, voire même, je pense qu'à terme, peut-être va-t-on demander aux élus. Oui, parce que si vous voulez, je pense qu'il y a un moment ou un autre. Est-ce qu'il faudra également à un moment. Fort, hein. Non, c'est pas un terme qui est un peu fort. Je crois qu'il y a simplement, qu'en tant que femme et homme public, on a tout à fait une logique à présenter un certain nombre de comptes, c'est tout à fait normal. Par contre, je pense que maintenant, on est en train d'arriver à une dérive, et je me demande d'ailleurs quand est-ce qu'on va me demander à terme quand est-ce que je vais présenter une coloscopie pour savoir si je vais bien. Non, mais la dérive, c'est pas aussi d'utiliser de l'argent d'État à des fins personnelles, de l'argent public. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'une transparence complète? Alors la transparence complète, je pense qu'il la faut totalement, c'est-à-dire dès l'instant... Sans aller jusqu'à la coloscopie qu'on ne vous demande pas. Dès l'instant où il y a une demande particulière, je pense que notamment dès qu'il y a de l'argent public, je pense en particulier notamment le Canard enchaîné qui révèle un certain nombre de sujets, qui reçoit de l'argent public. J'espère qu'à ce moment-là, il y aura également une transparence totale sur les rémunérations. Sur les rémunérations, si, il y a des dotations. Il reçoit de l'argent public. Donc il y a quand même un moment ou un autre un certain nombre de gens qui bénéficient d'argent public. Et moi, je serais assez favorable à ce qu'il y ait une transparence totale, y compris, je dirais, pour tous les médias qui souvent donnent un certain nombre de conseils et de consignes. Travailler pour sa famille, vous-même vous le faites, donc en toute transparence, et vous le dites et vous l'assumez. Tout à fait. Travailler avec votre épouse? Oui, depuis 2003. Mais c'est un vrai travail. C'est un vrai travail, absolument. D'accord, c'est là la différence. Ah oui, non mais attendez, là encore, si vous voulez, je pense il ne faut pas faire de procès d'intention aux uns et aux autres, et en même temps quand il y a un côté inquisitorial, et je ne vous cache pas qu'en cette période-là, notamment il y a un certain nombre de journalistes d'ailleurs qui font leur travail, mais où il y a une agressivité dans un certain nombre de demandes qui parfois tombe un petit peu, je dirais, à l'excès, et c'est cet excès qui est insupportable. La transparence, oui, la dictature, non. Est-ce qu'il faut revenir sur cette règle des assistants parlementaires familiaux? Moi, je trouve que ce serait un petit peu dommage, c'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui donne satisfaction, ça veut dire qu'à terme, donc, tout ça s'arrêtera. Je trouve ça un petit peu bizarre. Il y a d'autres métiers où on peut travailler en couple, ça ne pose aucune difficulté. Dès l'instant où les choses sont transparentes, je ne vois pas où est la difficulté. Est-ce que le problème de François Fillon n'est pas qu'il a menti un certain nombre de fois pendant toute cette affaire, en affirmant par exemple sur TF1 que ses enfants n'étaient pas avocats, que c'était pour des missions ponctuelles alors qu'ils étaient salariés? Il y a quand même un certain nombre de mensonges de sa part, non? Non, c'est pas un mensonge. C'est pas un mensonge. Ça a été un manque de précision qui a été faite, mais après, si vous voulez, chacun interprète comme il veut. Je crois que François Fillon n'a rien fait
d'illégal. Je crois que les choses sont d'abord là. Depuis Ça, 30 c'est la ans, justice depuis qui 30 dira. ans, non, mais depuis 30 ans qu'il exerce donc dans l'activité politique, il n'a jamais été condamné. Maintenant, si vous voulez, ce qu'il y a de formidable, c'est qu'à 3 mois d'une échéance, on lui trouve tous les défauts du monde. Comme par hasard, dès l'instant où il a été choisi, donc dans le cadre de la primaire, eh bien, tout le monde lui est tombé dessus. Je trouve ça un petit peu bizarre. Ça veut dire que soit les gens n'ont pas fait leur travail avant, c'est-à-dire que pendant les 30 ans où il a été en charge de responsabilité, apparemment personne ne s'intéresse à quoi que ce soit, soit il y a une volonté de nuire, et je pense qu'il y a une volonté de nuire. Néanmoins, je peux vous dire que le peuple de droite et du centre n'accepte pas cette situation. Ils veulent absolument tourner la page du socialisme, et ils voteront bien sûr pour François Fillon. Il avait dit que s'il était mis en examen, il ne maintiendra pas sa candidature. Il revient là-dessus. Je crois que simplement, c'est quant à la légitimité du parquet financier dans cette opération qui s'autosaisit d'un certain nombre de choses. Je rappelle que ce parquet a été créé... Alors le parquet n'est pas légitime, la presse n'est pas légitime, rien n'est légitime à part François Fillon. Je pense que, par exemple, que penseriez-vous si nous étions du temps de Ceausescu, où, à ce moment-là, le principal opposant au pouvoir soit, je dirais, mis dans une situation d'empêchement pour participer à une élection? Est-ce que ça ne vous choquerait pas? Eh bien, on est en plein dedans. Et ce qui m'étonne, c'est de regarder aujourd'hui cette situation qui apparemment n'étonne pas grand monde. Enfin, si, ça étonne quand même le peuple de droite et du centre qui, là, ne l'accepte pas. Quand la presse ou la justice, d'ailleurs, essaie de rendre transparent les comptes de quelqu'un ou d'éventuelles malversations, vous appelez ça l'inquisition ou la dictature communiste, vous y allez pas un peu fort? Non, pas du tout. Je dis simplement qu'il y a une situation qui est un petit peu particulière, à 3 mois d'une échéance majeure, où on essaye d'influencer de manière un petit peu particulière le choix qui a été fait par plus de 4 millions de Français. C'est qui Comment ça, c'est qui Ce sont des gens, les fameuses officines. Le parquet, je pense qu'au départ, il y a des officines, c'est évident. Le parquet financier qui aujourd'hui s'autosaisit d'un sujet, ce parquet financier qui a été mis en place par Madame Taubira, notamment en relation avec le président de la République, qui a un objectif, bien évidemment, c'est faire en sorte que la droite n'arrive pas au pouvoir. La suite de l'affaire Si vous trouvez ça un petit peu bizarre, eh bien écoutez, je vous laisse juger. Mais ce qui est important, c'est que la majorité des électeurs de la droite et du centre ne vont pas se laisser intimider, ils ne vont pas se laisser voler cette victoire que de toute façon nous attendons. Ce n'est pas simplement une victoire pour une victoire, c'est que la France en a besoin. Quel rôle pour Nicolas Sarkozy dans toute cette affaire? On a vu que bizarrement les choses semblent s'améliorer une fois que François Fillon a déjeuné avec Nicolas Sarkozy. Il a quoi, un rôle d'arbitre dans cette affaire, ou son soutien en tout cas est important? Nicolas Sarkozy a un soutien, je dirais, total par rapport à François Fillon. Je crois qu'ils ont discuté sur un certain nombre de choses. Vous savez, on a souvent raillé Nicolas Sarkozy. Il a souvent été, je dirais, face à la meute des uns ou des autres. Je vous rappelle que même pas seulement, il l'avait accusé de trafic de drogue. Il faut quand même aller très très loin là-dessus. Mais si ça ne dérange pas dans une certaine démocratie d'accuser à tort un certain nombre de gens, continuons comme ceci. Et je crois que François Fillon a pu notamment mesurer... Nicolas Sarkozy. Attendez, François Fillon a bien mesuré aujourd'hui l'attitude d'un certain nombre de gens qui veulent le faire chuter. Et l'entretien avec Nicolas Sarkozy n'est pas le seul entretien. Et je crois que c'est toujours important d'avoir le soutien d'un ancien président de la République quand on se présente soi-même à une élection. Georges Fenech, un certain nombre de parlementaires, de vos collègues, ont demandé à ce que la candidature de François Fillon soit retirée. Finalement, François Fillon donc maintient sa candidature. Est-ce que Georges Fenech a eu raison d'aller aussi loin? Georges Fenech a exprimé un point de vue. Ce point de vue, en plus, nous avons eu l'occasion d'en débattre ensemble, avec l'ensemble des députés, notamment la semaine dernière, en présence de François Fillon, une vraie réunion très positive, où chacun exprimait ce qu'il avait là-dessus. Ensuite, Georges Fenech a pris position en disant, ok, donc tact, il n'y a pas besoin de réunir le bureau politique et on y va. Et donc Georges Fenech fera campagne pour François Fillon sans aucun problème. 68% des Français semblent dire qu'il ne faut pas que François Fillon maintienne sa candidature. Vous continuez à aller dans le mur? Ah non, certainement pas. Je pense que, vous savez, cette élection, aujourd'hui, celui qui peut prédire ce qui va se passer, écoutez, il est bien malin. Je pense que nous, pour l'instant, on va continuer à faire donc la campagne. On va même l'accélérer avec François Fillon. Et puis, écoutez, on fera le point déjà après le premier tour. Est-ce qu'on va revenir justement à une campagne normale, c'est-à-dire avec des déplacements de François Fillon sur le terrain, ce qu'il n'a guère fait, avec plus de meetings? Je ne sais pas si il ne se déplace pas beaucoup. En tout cas, c'est certainement l'un de ceux qui se déplace le plus. Les autres candidats, on ne les voit pas. D'ailleurs, à tel point, il y a eu un meeting important à Lyon, je crois, donc d'un candidat. D'ailleurs, tout le monde en a conclu que finalement, ce meeting était un meeting pour rien, étant donné qu'il ne s'est rien dit. À part dire simplement que le feu, ça brûle, l'eau, ça mouille, je crois que chacun s'est lassé. Et d'ailleurs, il a compris, son dernier meeting a été d'ailleurs un échec monumental. Un meeting lyonnais pour François Fillon, c'est prévu? Ah oui, bien sûr. Vous avez une date? Alors la date, nous ne l'avons pas encore, mais dans la dernière ligne droite, bien sûr, François Fillon viendra à Lyon et fera un très très gros meeting.
Pour les législatives, rien ne change. Les investitures sont cette fois complètement bloquées, fixées sur les candidats qui avaient été définis. Il n'y aura pas de surprise à attendre après les élections, y compris pour des gens comme Georges Fenech, par exemple. Alors, concernant l'investiture de Georges Fenech, il n'y a aucun problème ni quoi que ce soit. J'ai entendu parler de cette chose-là, il n'y a absolument aucune remise en cause. Pour l'instant, l'accord définitif avec l'UDI n'est pas encore complètement acté, mais nous pensons tout à fait que l'accord tel qu'il a été évoqué avant devrait se tenir. Mais pour l'instant, les choses ne sont pas encore complètement finalisées au niveau national. Pour vous, un accord avec l'UDI, parce que l'UDI semblait un peu fâché de ne pas avoir autant de circonscriptions qu'il le voudrait. C'est combien de circonscriptions réservées? Écoutez, moi je pense que si l'UDI a une cinquantaine de circonscriptions, c'est déjà bien, étant donné que si vous voulez, après il faut regarder le poids électoral par rapport au nombre de représentants de ce poids électoral, et ça me paraît tout à fait logique. Et sur la métropole? Sur la métropole, nous avons proposé la 14e circonscription donc, dans cette approche-là. Pour l'instant, il n'y a pas encore c'est pernicieux, c'est pas la plus facile pour la droite. Mais attendez, c'est ce qui a été demandé. Ils nous ont demandé cette circonscription. En plus, nous, on a une très bonne candidate de principe qui est Doriane Corsial, qui est quelqu'un d'ailleurs qui a déjà initié un certain nombre d'activités et qui fédère beaucoup de gens autour d'elle. Merci beaucoup Philippe Cochet, très offensif ce matin, très bien réveillé. Comme d'habitude, vous savez, je fais partie de ces parlementaires qui sont très offensifs. C'est quand on a l'honneur de recevoir le suffrage universel, on doit en être à la hauteur. En tout cas, j'essaierai toujours d'être à la hauteur de celui-ci. Député maire de Caluire et président de la fédération LR dans la métropole, merci d'être venu. Bonne journée. Merci à tous les deux. Merci.